Marguerite Nyakade, arrêtée selon la presse togolaise qui cite des sources proches de l'ancienne ministre des Armées du Togo. Aucun motif, au moment où nous publions cette vidéo, n'a été communiqué par les autorités quant à son arrestation. Ce n'est même pas une surprise pour Dame Nyakade elle-même. En prenant son engagement, elle était consciente de tous les risques y afférents. Quand vous voyez tous ces jeunes qui ont été arrêtés tout récemment, quand vous entendez parler de l'histoire de cette maman avec son bébé qui sont toujours en détention, ou de tous les prisonniers politiques, en commençant par Jean-Paul Omolo, Abdoulaziz Goma, Leila, tous ces gens qui sont arrêtés impunément du fait de leurs opinions, il n'y a pas de surprise. Mais je pense que la surprise serait peut-être la réaction qui découlerait de cette situation. Le média Togo Breaking News, qui cite une source proche du pouvoir, évoque des accusations d'une possible tentative de déstabilisation. Selon la même source, des caches d'armes auraient été découvertes à Lomé, la capitale. Ces derniers mois, Marguerite Nyakade a ouvertement soutenu l'opposition togolaise à travers plusieurs sorties. Dans l'une de ces tribunes, elle a notamment dénoncé une dette publique inquiétante, des ressources empruntées qui, selon elle, finissent trop souvent englouties dans des projets opaques. Elle a appelé à une véritable reddition des comptes. Le 30 août dernier, elle a d'ailleurs marché dans la rue en réponse à un appel de la jeunesse opposée au pouvoir de Fort Gnassingbé. Nous l'avons vu récemment avec l'Union européenne qui décrit également des conditions de détention de certains prévenus dits politiques, mais également avec les États-Unis qui considèrent le Togo comme un pays peu sûr en refusant des visas pour les ressortissants togolais. Et donc, dans ce contexte national et dans un environnement international morose, cette arrestation serait donc un élément de plus dans la dégradation du climat politique au Togo. Marguerite Nyakade, qui était un proche du pouvoir, risque de rejoindre les autres caciques actuellement en détention, notamment Pacha Gnassingbé. L'ancien ministre de la Défense, également demi-frère de Fort Gnassingbé, a été condamné pour complot en 2011.